Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Je suis la mère de Ivan. Je suis aussi, c'est mon époux spirituel. Oui, je le dis, Ivan est mon époux spirituel. Aucune femme n'a le droit de prendre ma place devant Ivan. Je reste sa première femme. Et toutes celles qui arrivent après moi doivent m'écouter. Vous ne remarquez pas que il y a plus de garçons princesses aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de mères célibataires. Vous avez compris? Il y a plus de garçons princesses aujourd'hui parce que les mères célibataires deviennent de plus en plus nombreuses. Parce que ne nous mentons pas. Lorsqu'une femme élève seule un enfant, éduque seul un enfant, il y a des choses qui vont manquer à cet enfant. Ce qui se passe, c'est que la femme, en fait, conçoit l'enfant comme une projection d'elle-même, une continuité d'elle-même. C'est pour cela que très souvent, on a ce réflexe-là quand la relation finit et que tu as été avec un homme, peut-être vous avez eu un enfant. Quand la relation finit, ça ne dépendait que de toi et même l'enfant ne s'approche de l'enfant là. Parce que, en fait, la femme considère l'enfant comme une extension d'elle-même. Quand vous voyez, il y a eu le cas de Mendon là, la femme qui se donne la mort et qui a tué ses enfants là. C'est pas qu'elle n'aimait pas ses enfants, hein, Kevin. C'est pas qu'elle n'aimait pas ses enfants, c'est que la femme conçoit vraiment son enfant comme une prolongation de son être. Elle sait que si elle part et que ses enfants restent, ils vont rester souffrir. C'est psychologique. Vous comprenez un peu? Maintenant, une femme qui va éduquer seule un enfant, surtout un garçon, elle va essayer de combler maladroitement l'absence du père. Et elle va aussi essayer, elle va utiliser l'enfant pour se soigner. Parce qu'il y a des blessures que beaucoup de mères célibataires portent. C'est-à-dire la perception qu'elles ont des hommes, la vision qu'elles ont des hommes. C'est déjà dégradé. Et du coup, quand elle voit l'enfant, en fait, dans sa tête, c'est que celui-ci, il m'aime. Parce qu'il y a aussi une vérité, c'est que sur 10 mères célibataires, 9 le sont parce qu'on les a quittés. Quand une femme fait déjà un enfant avec un homme, parfois elle est prête à supporter l'insupportable juste parce que, à la base, elle ne veut pas que l'idée de la famille se casse. Donc l'image, la structure familiale, c'est-à-dire ce qu'elle a projeté, ce qu'elle veut se casse. Elle va faire ce qu'elle peut jusqu'à ce que ça la dépasse. Maintenant, elle commence à projeter tellement de choses sur ce petit garçon-là. Elle va le surprotéger. Elle va l'aimer comme une femme aime un homme. Si je peux dire ça, non, vous me comprenez. C'est pas dans le sens incestueux ou quoi, mais elle va l'aimer. Elle va l'aimer trop profondément. Elle va l'aimer trop profondément. Ne sachant pas que elle est en train de creuser son appétit. C'est un peu comme quand tu donnes beaucoup à manger à un enfant. Tu ouvres son ventre. Le jour qu'on va le donner un peu, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Parce que ce petit garçon-là, une fois qu'il aura grandi, il faut déjà noter qu'il va te poser des questions sur son père. Donc automatiquement, il a une blessure d'abandon. Vous comprenez un peu? Il a une blessure d'abandon. Maintenant, quand il va évoluer, les premières copines qu'il va rencontrer et tout, non, il va attendre inconsciemment que toute là le traite comme sa mère le traite. Il va demander beaucoup. Et c'est comme ça qu'il tombe dans la dépendance affective. Et c'est aussi comme ça que, et vous savez comment la psychologie fonctionne. Quand tu tombes sur quelqu'un qui te donne trop, là tu recules. Du coup, les filles en fait qui seront dans l'abondance, curieusement, hein, il ne va pas rester avec. Il va chercher des filles difficiles. Des filles un peu compliquées. Vous voyez un peu? Pas chez les femmes un peu compliquées là, dures là, un peu, qui vont toujours lui donner des secousses. Des caprices, c'est lui. Il demande beaucoup la dépendance affective. Pourquoi? Parce que le masque de l'abandon, c'est la dépendance affective. La dépendance affective. Et vous savez ce que c'est que la dépendance affective, non? Qui sait? Dites-moi rapidement. Vous avez sûrement entendu parler du mot dépendance affective. Il s'agit de quoi? Dites quelque chose, n'ayez pas peur de vous tromper.